Bonjour à tous. Alors pour ceux qui me connaissent bien, ils savent bien que je suis pas trop fan de l'exposition et de mettre ma tête sur les réseaux, mais en fait aujourd'hui j'ai plus trop le choix. J'ai beau retourner tout le problème dans ma tête. Je veux alarmer les gens et je veux informer les gens. Je veux vous expliquer ce qui va se passer dans les prochains mois, dans votre commune, la vôtre, la mienne, surtout dans la mienne. Ça, je reviendrai plus tard. Mais je veux vous informer de ce qui va se passer et de pourquoi beaucoup de boulangers et de boulangères aujourd'hui auront cette tête-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Alors déjà, je vous cache pas que d'habitude, on dort pas beaucoup. Hein, parce que voilà, c'est des métiers où quand vous faites des gros dodos, ben nous, on est dans notre fournil, alors on aime ça. Hein, c'est un métier de passionné. Voilà. Mais ouais, les nuits sont courtes et particulièrement la dernière. Dans un premier temps, je veux que vous compreniez que ce n'est pas un cri d'alarme individuel que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est un cri de rage pour tous les artisans de France et plus particulièrement les boulangers, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je vis au quotidien depuis 8 ans. Et c'est ça, pour ce sujet-là où j'ai les cartes, pour vous éclairer et pour essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas pour m'afficher, c'est parce que clairement je suis désespérée. Je suis désespérée de ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Je suis désespérée pour moi, pour l'investissement que j'ai donné, pour les 18 heures de travail quotidienne que j'ai fait, qui risquent d'être réduits à néant. Je suis désespérée pour mon mari. Je suis désespérée pour mes salariés. Je suis désespérée parce que leur avenir est en jeu. Je suis désespérée pour mes collègues, mes 35 000 collègues artisans. Donc voilà, je pense que chacun doit prendre conscience de ce qui risque de se produire dans les prochains mois. Parce que notre avenir d'artisan commerçant, il est plus que jamais menacé, il est voire même compromis. Il est compromis parce que hier, nous avons reçu nos tarifs à partir du 1er janvier. Donc ça pourrait être un peu incompréhensible parce que les tarifs des professionnels, notamment en tarif jaune, parce que, voilà, il faut savoir que tous les professionnels ont en tarif jaune, on est des gros consommateurs d'énergie, on a du matériel énergivore parce que le froid, les frigos, ça demande de l'énergie, les chambres de fermentation, le four, enfin voilà, tout ça, ça demande de l'énergie, donc nous sommes en tarif jaune. Donc déjà, il faut que vous sachiez que toutes les aides dont on vous a parlé, l'augmentation maximum de 15%, nous, on n'y a pas droit. Voilà, on a ce tarif jaune. Donc, voilà. Donc, on a des collègues artisans qui étaient déjà montés au créneau, où ils ont été gentiment accueillis dans quelques émissions que ce soit, qu'on peut aimer ou non, hein, mais voilà, qui ont laissé la parole aux artisans boulangers, à savoir Monsieur Hanouna dans Touche pas à mon poste. On a des collègues qui sont passés là-bas pour exprimer leur cri du cœur aussi il y a quelques semaines, ce à quoi on a reçu une réponse de l'État sur une potentielle, je dis bien potentielle, aide qui pouvait nous être reversée. Donc voilà, je voulais juste vous faire un état de ce qui va se passer. C'est-à-dire que, clairement, hier, on a été informé que notre facture d'électricité allait augmenter de 322%. Plus de 300%, vous avez bien compris. Donc en gros, moi, ma facture mensuelle, à peu près, hein, en été c'est moins, en hiver c'est plus, hein, pour une structure comme la mienne, c'est 1 500 € d'électricité. Donc ma facture, en faisant un petit tableur Excel, je m'aperçois qu'elle va passer à plus de 3 500 €. Donc le tarif des consommations va augmenter de 322%. Aujourd'hui, c'est l'information qu'on a. Par contre, pour tout le reste, je me suis basée sur l'existant. J'ai du mal à croire que je ne vais pas avoir une augmentation aussi. Donc voilà, c'était pour vous donner une image. En fait, pour vous imaginer, c'est comme si le litre de carburant, aujourd'hui, il est à 1,80 € en moyenne et qui passe demain à 5,76 €. Donc comme le carburant, ça touche tout le monde,
eh ben, l'État a fait un gros geste, mais c'est comme si j'avais aujourd'hui une entreprise de transport, que la seule énergie que j'utilise c'est le gasoil, et que demain, ben, mon litre de gasoil, pour moi, entreprise, il passe d'1,80 € à 5,79 €, plus de 5,79 €. Donc du coup, voilà, je vous laisse imaginer tout ce qui se passerait derrière, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de transport, il n'y aurait plus de cam dans vos grandes surfaces, et puis bon, c'est l'arrêt total de la France. Aujourd'hui, eh ben, nous, les artisans boulangers, et à tous les artisans, hein, donc je pense que mes collègues de la boucherie sont pareils, puisqu'ils utilisent aussi du matériel énergivore, à savoir le froid. Voilà, on en est tous là, tous ceux qui sont en tarif jaune. Voilà. Donc hier, ben avec ce que j'ai reçu, forcément, moi, j'ai été faire le calcul de l'aide à laquelle je pouvais prétendre, puisque mon état, celui pour lequel je travaille, celui pour lequel je ramène de la TVA, celui pour lequel je paye des charges, beaucoup de charges, m'a dit qu'elle allait m'aider. Alors, eh ben, en prenant bien les textes, alors j'avais cru que j'avais mal lu, hein, donc j'ai fait appel à des gens qui sont dans l'électricité, qui avaient peut-être plus de... Et puis ben non. Parce qu'en fait, le seuil de déclenchement de cette aide, c'est 325 € du mégakilowattheure. Et moi, demain, avec ma facture de 3000, je ne sais même plus combien, je vous ai dit, eh ben, je serai qu'à 250. Donc, je n'ai pas droit à cette aide. Donc, en fait, demain, on me laisse comme ça. Donc, demain, je vais tout perdre. On va tous tout perdre. Parce que quelle solution on a? Impacter les tarifs. On a déjà été obligé d'augmenter nos tarifs parce que la farine a pris, le beurre a pris, le lait a pris, les œufs ont pris, des augmentations que vous n'imaginez même pas. Donc on a tous augmenté déjà nos tarifs. On ne peut pas répercuter le prix de l'électricité sur une baguette, sinon on n'a plus personne qui vient chez nous. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de structure industrielle, parce que je me refuse d'appeler ça des boulangeries, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi ce ne sont pas des boulangeries, ce sont des ouvreurs de carton qui ont une spécialisation dans le cutter, voilà, et qui ouvrent des cartons tous les jours que Dieu fait. Alors oui, ils peuvent vous faire 3 croissants achetés, le 4e offert, ils le facturent, ils le fabriquent pas, ils payent pas le beurre, ils payent juste la matière, ils payent pas de personnel pour le faire. Ils n'enrichissent pas le savoir-faire de votre pays. Tout le monde se bat aujourd'hui pour que la baguette devienne symbole national de la France, mais bientôt, dans pas longtemps, il n'y a plus personne qui saura la faire, hein, puisque le métier va disparaître. Bref. Donc, je ne vais pas encore rester trop longtemps, ça fait déjà plus de 7, quasiment 8 minutes. Donc, je veux juste en revenir pour faire un petit aparté vite fait sur ce qui va se passer dans ma commune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, dans notre commune, on a une boulangerie industrielle sur une commune de moins de 6000 habitants. On a déjà une boulangerie industrielle qui est venue s'installer. J'ai eu le plaisir de lire dans un journal de notre région, le C'est-à-dire, du mois d'octobre, que d'autres commerces allaient arriver, dont un autre boulanger industriel. Faut savoir qu'on a déjà 3 artisans, hein. On a déjà un collègue artisan qui a mis la clé sous la porte. On était 4. Il y en a un qui a déjà mis la clé sous la porte. D'ailleurs, j'espère que tout va bien pour lui et que... Voilà. Parce qu'on est collègues. On n'est pas en guerre. On est collègues. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a une deuxième structure industrielle qui va venir se poser. Alors là où le bas blesse, en fait, là où je suis vraiment très énervée, c'est quand je lis cet article et quand je lis que ma municipalité, par le biais de son adjoint, s'auto-félicite de passer le statut de sa ville, de son village à ville, et qu'il faut qu'on l'accepte, et qu'il fait état des nombreux emplois qui vont être créés par le biais de l'installation de ces nouveaux commerces. J'ai une question à vous poser, monsieur. Puis d'ailleurs à tout le monde, à madame le maire et à tous les adjoints. Est-ce que vous avez conscience du nombre d'emplois qui va être détruit? Parce que vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple concret aujourd'hui entre l'artisan, quel qu'il soit, hein, nous ou les autres, s'il y a une différence de prix et si on ne peut pas se mettre à au même tarif que votre industriel, c'est peut-être parce que nous on paye nos salariés et on ne les paye pas au SMIC, et que par exemple le dimanche, quand lui il est fermé, nous, nos salariés qui travaillent, ils sont payés plus
Donc tout ça, ça fait des charges supplémentaires. Donc, mais bon, j'imagine que Madame le maire de ma commune ou bien ses adjoints, avant de parler, se sont renseignés du nombre d'emplois qui risquent de disparaître. Ils sont bien au courant du nombre de salariés qu'il y a dans toutes les communes, dans tous les commerces de leur commune. Voilà. Ça, c'était mon cri de rage personnel contre ma commune. Maintenant, voilà, je voulais juste vous dire que bientôt, le croissant du dimanche matin, c'est fini. Parce qu'on ne survivra pas à ça, surtout si l'État ne nous aide pas. Je suis désolée de vous avoir pris 10 minutes de votre temps, mais je pouvais faire que ça. Je voulais remercier tous les clients, tous mes clients qui comprennent chaque jour ce qu'on fait, qui nous restent fidèles, tous ceux par qui, juste un petit sourire, on arrive à reprendre conscience, tous ceux qui nous félicitent, tous ceux qui nous poussent, qui nous disent que nos produits sont bons, nos soi-disant petits clients, ceux qui s'appellent comme ça, qui viennent acheter leurs baguettes tous les jours. Je voudrais vous remercier beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à continuer à vivre. Et voilà, j'espère être entendue et surtout soutenez vos artisans. Je vous en supplie, soutenez vos artisans. Vous pouvez faire changer les choses. Après, pour ça, vous pouvez rien faire à part faire relayer cette vidéo, faire remonter cette information pour qu'on soit entendu. Et pour tout le reste, aidez vos artisans, je vous en supplie. Aidez-les. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.